Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ à travers le monde. Si je viens à vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai été invité par l'église Saint des derniers jours que vous pouvez voir derrière moi. Ils m'ont invité pour un temps de partage. Nous allons partager sur le temple. Donc je nous invite et je nous encourage à suivre ce partage, ce moment de débat que nous allons effectuer. Et j'espère que nous serons tous édifiés et éclairés à la lumière de la parole de Dieu. Ok. En fait, aujourd'hui, je sais pas, est-ce que vous avez jamais rencontré les missionnaires avant que vous ayez rencontré les sœurs? J'allais rencontrer des missionnaires, Mhm. mais bon, c'était des rencontres un peu furtives, hein. On s'est rencontrés comme ça, on a parlé vite fait, mais vraiment s'asseoir et vraiment partager en profondeur comme ça, non, pas vraiment, pas vraiment. Ok. Non. Par contre, je suis déjà venu ici à l'invitation de quelques frères, ouais, qui m'ont présenté un peu rapidement, comment l'organisation, mais c'était pas vraiment sur un thème vraiment précis. Ok. C'est ça. C'est chouette. Oui. Et en fait, est-ce que nous pouvons commencer par une prière? Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous voulez la faire? Oui. Notre cher Père Céleste, était très mission pour aujourd'hui qu'on peut être avec Alban. Nous sommes tellement reconnaissants d'avoir cette occasion de parler aujourd'hui. Et maintenant, nous te demandons de nous unir avec le Saint-Esprit pendant qu'on se parle de toi et des choses qui sont vraies. Et j'ai dit ces choses dans Jésus-Christ. Amen. 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 Ok. Alors, aujourd'hui, on va juste commencer par nous présenter. En fait, moi, je suis Adebel, comme j'ai dit. Moi, je viens d'Oklahoma aux États-Unis. Et ça fait presque 2 ans depuis que je suis ici en France. J'étais aussi en Belgique pendant un peu de temps, mais oui. Et j'ai 20 ans, je suis... Ouais. Je m'appelle Alec Cagnès, je viens d'Arizona, ouest des États-Unis. Ouais, j'ai 19 ans, je viens de commencer juste 4 mois et demi, bon c'est 5 mois maintenant, en France, avant. Ouais. D'accord. Bon, moi, je m'appelle Alban, hein. Je suis un chrétien. Bon, j'ai pas de dénomination comme telle affiliée, mais je suis chrétien. Je crois aussi à la parole de Dieu, au message du Christ. Et je suis pas fermé, je suis ouvert. Parce que quand on regarde la Bible, même ceux qui nous ont précédés, que ce soit même n'importe quel disciple de la Bible, on voit que tout ce qu'ils faisaient, c'était dans la transparence. Parfois, ils partageaient. Il arrivait même que l'apôtre Paul, l'apôtre Barnabas rencontrait des frères avec qui ils partageaient, avec qui ils débattaient, à la lumière des Saintes Écritures, bien sûr. Et vraiment, on est ouvert. Voilà. Donc, moi, je vis ici, voilà, en France. Je suis né ici. Voilà. Donc, sur l'invitation des frères, on m'avait invité pour parler d'un thème, c'est-à-dire le temple de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et quand j'ai croisé la sœur, c'était à Évry, eh bien, cette sœur-là m'a donné elle m'a donné un dépliant et il avait marqué aussi le temple de Dieu. Je me suis souvenu qu'il y avait aussi des frères qui m'avaient invité pour ce thème-là. Parce qu'ils m'avaient invité, mais bon, avec le temps, le travail à côté, c'est pas toujours évident de trouver du temps pour venir partager, c'est pas évident. Mais voilà, Dieu a permis, gloire à Dieu. Donc, je sais pas si moi je vais commencer ou vous allez commencer. Ouais, si alors, vous voulez qu'on commence, je sais pas. on va commencer. Alors, nous en tant que missionnaires, nous sommes ici pour partager nos croyances, bien sûr. Mais nous sommes ici en tant que guides spirituels pour les gens, parce que il y a des choses que nous enseignons, que nous croyons qu'elles sont vraies, ces choses. Et je sais vraiment que notre message a de grande importance. Et notre message, c'est centré sur Jésus-Christ. C'est une des raisons que c'est si important. Mais il a de grande importance dans nos vies aujourd'hui. Et nous sommes ici pour aider les gens à progresser spirituellement pendant cette vie et préparer pour la vie après.
aussi, juste, on voudrait juste vous aider avec toutes les choses. Il y a beaucoup de choses qu'on voudrait enseigner, mais ça prend du temps. Et ouais, on va vous aider pendant tout l'état de bien comprendre les choses de l'évangile de Jésus-Christ, bien sûr. Ouais. Et en fait, moi, comme je l'ai dit, je suis missionnaire depuis il y a presque 2 ans. Et j'étais né dans cette église, mais ce que j'ai fait, la raison que je suis ici, c'est parce que j'ai obtenu des réponses pour moi-même de Dieu. Parce que nous croyons dans la révélation aujourd'hui, que nous pouvons recevoir de la révélation personnelle, parce que ça c'est ce que la Bible nous enseigne aussi, que nous pouvons recevoir de cette révélation. Et j'ai fait ça moi-même. Je suis ici pour partager mon témoignage, pour aider les gens à faire le même. Parce que moi j'ai prié pour savoir où est la vérité, où est la plénitude de l'évangile. Et Dieu m'a répondu. Et on parlera de ça un peu plus tard aujourd'hui, mais notre message c'est centré sur Jésus-Christ et Dieu. Et pour commencer, on croit que Dieu est notre Père Céleste et qu'il nous aime. Nous sommes ses enfants. Il nous a envoyés sur cette terre pour gagner des expériences. Et je sais vraiment que ça c'est vrai, que même si on a des épreuves, des difficultés dans la vie, qu'ils sont là pour une raison ou une autre, pour nous fortifier. Dieu laisse les épreuves à nous affronter pour nous aider à fortifier notre foi en lui. Ouais, j'ai une question pour vous, juste pour bien comprendre quand vous êtes où dans toutes les choses. Dans toutes les choses, bonne question. Ben, ça fait longtemps que je me posais la même question. Voir un peu parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dénominations religieuses dans le monde. On compte, d'après les dernières statistiques, on en compte à peu près 50 000. Parlons maintenant des dénominations chrétiennes. On en compte à peu près 25 000 dans le monde. 40 000 peut-être à peu près aux États-Unis. Donc il y a beaucoup de dénominations. Bon, quand je regarde maintenant dans la Bible, je me suis posé des questions aussi là-dessus. Quand je regarde dans la Bible, les disciples ou les églises qui évoluaient dans la Bible, dans l'église primitive au 1er siècle, oui. Bon, il n'y avait pas tant de dénominations. Ouais. C'était tous une église. Quand même les apôtres ils parlaient d'église, ils parlaient par rapport à une ville, l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse. Il n'y avait pas vraiment une dénomination, une appartenance religieuse quelconque. Bon, aujourd'hui, maintenant, la question que nous devons poser, pourquoi autant de dénominations, que ce soit religieuses dans le monde ou parmi nous les chrétiens? Pourquoi tant de dénominations chrétiennes? Oui. La question, c'est ça que nous devons nous poser et essayer de répondre à la lumière des Saintes Écritures, bien sûr. Oui. Et en fait, nous sommes ici pour aider les gens à trouver ce qu'on sait d'être vrai, que l'Église de Jésus-Christ d'origine est rétablie sur la terre. Nous croyons ça, que c'était rétabli. Et notre message s'est centré sur ça, sur le fait qu'il y avait un rétablissement de toutes choses, parce que Dieu, il nous aime, il veut qu'on puisse être sauvé avec lui. Alors il va révéler toute la vérité. Et c'est ce qu'il a fait. Nous croyons qu'il a fait ça. Et un des moyens qu'il a fait ça, c'était à travers quelqu'un qui a demandé cette même question. Où est la vérité? Parce qu'il était un jeune homme, il s'appelait Joseph Smith. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de lui. Oui, vraiment. Oui. Alors, il était un jeune homme de 14 ans. Et il voyait toutes les dénominations. Et il était à New York. Il avait beaucoup à cette époque parce qu'il combattait pour des convertis et tout ça. C'est ce qu'il a dit. Et il est allé à toutes ces églises, mais il ne pouvait pas choisir une. Il a dit, où est la vérité? Avec quelle église dois-je me joindre? Et il a demandé cette question. Et il est allé dans la Bible. Et il a lu Jacques 1, 5 dans la Bible. Si vous pouvez le retrouver.
Jacques 5. Ouais. Jacques. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez le lire? Oui, donc je lis au nom de Jésus-Christ. Mm. Jacques 1,5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Oui. Alors, il a lu cette verset. Mhm. Il a vraiment médité sur les mots là. Il a pensé, s'il y a quelqu'un qui manque de sagesse maintenant, c'est moi. Et il a pensé, qu'est-ce que je dois faire? Je dois demander à Dieu. Et comment est-ce que nous demandons à Dieu des choses? Comment est-ce que nous demandons des questions à Dieu? Si on doit demander des choses à Dieu, par la prière. Par la prière, bien sûr. Exactement. Alors ça, c'est ce qu'il a fait. Il a décidé de prier. Et quand il a prié, il était en train de prier et après il a eu une réponse. Et sa réponse était dans ses propres mots. Il a dit, je vis exactement au-dessus de ma tête une colonne de lumière plus brillante que le soleil, descendre peu en peu jusqu'à tomber sur moi. Et quand la lumière se pose sur moi, je vis deux personnages, dont l'éclat et la gloire défient toute description, qui se tenaient au-dessus de moi, dans les airs. L'un d'eux m'appelant par mon nom, et dit, en me montrant l'autre, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. Alors, ce jeune homme, lui, qui demandait tant de questions, avec toute sa foi qu'il avait, il a mis toute sa foi en Dieu, et il a demandé une question. Où est la vérité? Où est-ce que je peux trouver la vérité? Il a eu cette réponse. Et ce que je sais est qu'il a vu Dieu le Père et Jésus-Christ, son Fils. Et ils ont parlé avec lui, comme je vous parle maintenant. Et lui, oui. Et ils ont dit que qu'il devait lui joindre à aucune église qui était là. Parce que toutes ces églises n'avaient pas toute la vérité. Ils avaient des parties. Mais beaucoup s'étaient déformés par les hommes. Il y avait la tradition des hommes, quoi. Voilà. Ouais, exactement. Et ils ont dit ça à lui, et ils ont dit, nous allons rétablir notre église, la vraie église du Christ sur la terre. Jésus-Christ lui a dit ça. Et il était appelé en tant qu'un prophète, un nouveau prophète aujourd'hui. Et il était appelé en tant que prophète, et des années plus tard, il a fait ça. À travers lui, Jésus-Christ et Dieu, ils ont rétabli la vraie église du Christ sur la terre. Et nous croyons qu'il avait besoin d'un rétablissement parce que nous croyons dans l'apostasie. Nous croyons que les gens ont tombé pendant toute l'histoire de la terre. On voit avec les Juifs, Moïse. Ils étaient avec lui, il était sur le mont, sur la montagne, et ils priaient, et pendant qu'ils priaient, ils ont commencé à prier à notre Dieu. Et après, ils ont apostasié, mais ils étaient donné les 10 commandements et la loi de Moïse. On voit plus tard avec les Babyloniens, avant que les Babyloniens ont détruit Jérusalem, il y avait Jérémie le prophète dans la Bible qui a prêché aux Juifs parce qu'ils étaient en apostasie encore. Et après, il y avait des prophètes qui étaient donnés après un peu de temps, mais les gens ont toujours retombé dans l'apostasie. Après ça, avec les prophètes, on voit on voit ça dans les Écritures. Alors, il y avait Jean-Baptiste qui a préparé la voie pour le Sauveur. Il y avait Jésus-Christ, il a établi son église et son évangile sur la terre. Vous avez en même temps la caméra, comme ça. Comment? Vous dressez en même temps la caméra, comme ça, comme c'est suivi. Oui. De temps en temps, jetez un coup d'œil. Mais en fait, après que Jésus-Christ est mort, ces apôtres, ils ont eu l'autorité de diriger l'église. Parce que Jésus-Christ, il les a mis à part. Il les a donné l'autorité d'être les apôtres. Et
en fait, après qu'ils aient été tués, les apôtres, il n'y avait pas quelqu'un pour diriger l'église. L'église était détruite. Il y avait que des hommes méchants qui ont commencé à déformer et apostasier. Et alors, quand ça s'est passé, Dieu il n'a pas donné quelqu'un d'autre en tant que prophète, en tant que quelqu'un qui détient l'autorité de Dieu, parce que les gens n'étaient pas prêts. Alors il a pris ça, on s'appelle ça quand pendant des siècles, quand il n'y avait pas l'église de Jésus-Christ, la grande apostasie. Mais nous croyons dans l'année 1820, quand Joseph Smith a prié et vu Dieu, le Père, et Jésus-Christ son Fils, qu'il était appelé en tant qu'un autre prophète pour parvenir. Ça fait du sens? Pour revenir à la vraie Église du Christ. Et c'est à travers lui que Jésus-Christ et Dieu ont fait ça. Et maintenant, on croit que cette Église est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. On croit dans les prophètes modernes, on croit dans les apôtres. On croit qu'on a un prophète et 12 apôtres aujourd'hui qui sont appelés par Dieu. Et je sais vraiment que ça c'est vrai, que Dieu il nous a donné un prophète aujourd'hui pour nous diriger. Il a travaillé comme ça pendant tout le temps, toute l'histoire de la terre. En Amos 3:7, il dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Et il a fait ça aujourd'hui encore. Et je sais vraiment qu'il a fait ça. Bon, moi, personnellement, je ne refuse pas qu'il y ait un prophète qui a été révélé. Tout en passant, les prophètes, dans toute l'histoire de la Bible, en commençant que ce soit par Moïse jusqu'au temps de Jésus-Christ, avec le prophète Jean-Baptiste, oui. La Bible dit que Dieu nous parlait par les prophètes. Oui. Mais dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Et moi, ma question, c'est, quand on dit rétablir l'Église, qu'est-ce que, quand je dis vous, qu'est-ce qu'on entend par Église? Parce que quand on voit dans la Bible, l'Église, est-ce que les gens définissent ça par rapport à, je sais pas moi, aux 4 murs d'un bâtiment, ou l'Église, ce sont un groupe de personnes? Comment ils définissent l'Église? Parce que quand on dit que l'Église a été renversée, et que quelqu'un est devenu rétabli, ça veut dire que l'Église a été, parce que pour réformer une Église ou pour rebâtir une Église, il faut que ça ait été d'abord détruit. On est d'accord? Oui. Mais qu'est-ce qu'on appelle l'Église? Alors l'Église, ce qu'on croit, c'est il y a une organisation qui a été faite avec Jésus-Christ dans la Bible. Il a organisé une Église. Il avait lui comme prophète, mais plus comme prophète bien sûr, et les 12 apôtres. Et après, ils ont appelé les 70 hommes d'être comme les disciples pour aller dans les autres unités pour les aider à les diriger. On croit dans cette même organisation aujourd'hui. La doctrine, ça fait aussi une partie d'une église. Mais l'église, c'est plus que tout ça. C'est l'évangile, la doctrine du Christ. L'église, c'est nous, c'est les gens qui sont dedans. L'église, c'est nous tous. C'est pas un bâtiment, exactement. Parce que ça, c'est ce que ça dit dans la Bible aussi. Que l'église n'est pas un bâtiment, c'est nous, c'est tous les gens qui sont dans le corps du Christ, comme Paul dit. Oui, c'est ça, effectivement. Parce que le thème, c'était le temple de Dieu. Quand on dit le temple de Dieu aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez rappelé, l'église de Dieu, c'est pas un bâtiment, c'est un groupe de croyants qui croient au message de Jésus-Christ, tout simplement. Le temple de Dieu, quand on regarde la lumière des Saintes Écritures, je prends un passage où Paul, que vous connaissez sûrement, dans je crois, Corinthiens, chapitre 3, verset 16, où l'apôtre dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Connais-tu que notre corps est le temple? Vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que Dieu habite en vous. Bon, si maintenant on prend ce verset-là, comme l'apôtre Paul l'a exposé, on se rend compte que individuellement, nous sommes le corps, nous sommes le temple du Saint-Esprit, chacun pour sa part. Oui. Et l'apôtre Pierre dit que nous sommes des pierres vivantes et que nous devons nous édifier les uns les autres pour former une maison spirituelle. Donc une maison spirituelle, si on lit ça à la lumière de ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit,
lorsque Pierre avait eu la révélation de sa personne, en disant que tu es le Fils de Dieu, et Jésus-Christ lui a dit que Pierre, tu es heureux, Simon fils de Jonas, parce que ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes des séjours de mort ne domineront pas sur elle. On comprend que l'église véritable du Seigneur, elle est déjà spirituelle, d'après ce qu'on vient de dire, d'après ce que l'apôtre Pierre nous a dit, et elle ne peut pas être détruite. Donc si elle ne peut pas être détruite, donc on ne peut pas la reformer. Donc c'est une église spirituelle. Oui. Donc comment vous pouvez expliquer? Alors, ok, on voit dans la Bible qu'il y avait Paul qui a envoyé les épîtres aux saints pour les correcter, pour les corriger. Ça c'est le mot, corriger. Alors, il a fait ça dans Corinthiens, il a fait ça beaucoup, parce qu'il y avait des gens qui ont essayé, qui ont commencé à déformer les doctrines et de prêcher la fausse doctrine, d'apostasier. Et ça c'est, au fin de la Bible, on voit ça beaucoup, qu'il y avait beaucoup de gens qui ont commencé à apostasier, que Paul il a été tué, et que les apôtres ont commencé d'être tués. Et les apôtres ont détenu l'autorité de Dieu. Alors, l'autorité de Dieu, c'est la prêtrise, c'est le pouvoir d'agir au nom de Dieu. C'est le pouvoir de faire des miracles comme Jésus-Christ. Il commandait les mauvais esprits de quitter les gens et il a guéri les gens. Et il a donné le pouvoir, l'autorité, la prêtrise aux apôtres. Et on voit ça, et nous croyons que pas que l'organisation de l'Église était rétablie, mais que l'autorité était rétablie, était redonnée aux hommes. Alors, oui, si l'Église ne peut pas être détruite, c'était pas détruit, c'était pris de la terre, c'était pas détruit, c'était pris parce que les gens n'étaient pas prêts. Et ça, c'est pourquoi on peut le rétablir. Le rétablir, c'est pas de détruire quelque chose. Ça, c'est quelque chose d'autre. Parce qu'avec une voiture, on peut voir une voiture qui est ancienne, mais ça marche toujours. Peut-être que ça marche toujours, mais c'est ancien. C'est vraiment ancien. Et on peut le restaurer. On peut le restaurer, le rétablir. C'est la même chose. Et ça va devenir nouveau. Ça va se voir nouveau. Que c'est comme si c'est nouveau. Et c'était un peu comme ça. Ça c'est rétabli. C'est pas ça veut dire que c'était détruit complètement. C'était pas détruit parce que les cieux, ils connaissent tout. Dieu, il connaît tout. S'il connaît tout, et si ça vraiment existe aux cieux, il peut le redonner à la terre. Il peut nous redonner. Alors c'était un peu comme ça que les gens, ils étaient méchants. Ils ne voulaient pas faire des choses que Dieu a dit, parce que Dieu ne change pas, mais les hommes changent. Ça c'est pourquoi on attend des églises. Oui, voilà. Parce qu'au début on avait une église, mais maintenant, parce que les gens ont déformé les doctrines, ils ont même déformé la Bible avant, il y a beaucoup de traductions de la Bible. Et les gens comprennent des différentes choses de ça. Et nous croyons aujourd'hui que ces doctrines, ces choses qui étaient déformées, qui étaient perdues, il y avait même des choses qui étaient perdues, sont rétablies en toute la vérité. Nous avons un moyen de montrer ça aux gens. Il y a la Bible, et on a dit que c'était déformé par le temps. Les gens ont déformé la Bible. Il y a beaucoup de traductions qui sont différentes. Ils disent les différentes choses. Quand les témoins de Jéhovah, ils ont leur Bible, et ça dit des choses beaucoup différentes que votre Bible. Ils ont écrit, bon, il y a plusieurs Bibles, il y a plusieurs traductions, mais bon, le message central, il reste le même. Oui, voilà, c'est exact. La mort et la résurrection du Fils de Dieu. Il y a aussi... Mais les éléments de la doctrine essentielle sont vraiment restés. C'est-à-dire qu'ils ont déformé quelques points, mais en tout cas, le message central, il est resté. Oui, mais ça c'est pourquoi on avait besoin d'un rétablissement de toutes choses. Parce que c'est la doctrine du base, oui, c'était là, mais il y a des pratiques qui étaient perdues parce que les gens ont déformé des choses. Et aujourd'hui, on a quelque chose. Et c'est vraiment quelque chose de très spécial pour moi. C'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup. Alors, il y a la Bible. C'est le premier témoin de Dieu et de Jésus-Christ. C'est le premier témoin que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu.
le Sauveur, le Rédempteur du monde, le Messie. Je vais vous lire quelque chose avant qu'on commence vraiment. Ok. Alors, il y a c'est un livre et je vais vous dire le but de ce livre. Le but de ce livre est de montrer au reste de la maison d'Israël les grandes choses que le Seigneur a faites pour ses pères. Et aussi de lui faire connaître les alliances du Seigneur, qu'il sache qu'il n'est pas rejeté à jamais. Et aussi de convaincre juifs et gentils que Jésus est le Christ, le Dieu éternel, qui se manifeste à toutes les nations. Et maintenant, s'il y a des fautes, ce sont les erreurs des hommes. C'est pourquoi ne condamnez pas les choses de Dieu, afin de retrouver sans tâche devant le siège du jugement du Christ. Ce livre, c'est pas la Bible. C'est le livre de Mormon. On croit que c'est un autre témoignage de Jésus-Christ, un deuxième témoignage. Parce qu'il y avait des choses qu'on ne comprend pas trop bien dans la Bible. Les gens comprennent les choses différentes. Comme les catholiques, ils ne comprennent pas le moyen d'être baptisé. Et les évangéliques, ils font des baptêmes différemment. Nous faisons les baptêmes par immersion dans notre église. Parce que ça, c'est ce qui est enseigné. Mais les catholiques, ils ont compris quelque chose d'autre. Alors, ça, c'est juste un peu un exemple. Le livre de Mormon. On croit que c'est un autre témoignage de Jésus-Christ. Pour nous aider à savoir que Jésus est le Christ, mais pour nous clarifier les doctrines exactes de l'église originale. C'est pas pour remplacer la Bible de Dieu. Ça, c'est l'histoire des apôtres et de Jésus-Christ lui-même et les Juifs dans l'Ancien Testament. Celui-là, c'est l'histoire des gens qui ont habité aux Amériques, les anciens habitants des Amériques. Ça commence 600 ans avant Jésus-Christ et ça finit 400 ans après Jésus-Christ. C'est à peu près 1000 ans d'histoire. C'est par rapport à les prophètes qu'ils ont eus et les révélations et les doctrines qu'ils étaient prêchées. Et c'est là pour nous aider à comprendre les doctrines qui sont enseignées dans la Bible. C'est là pour aider avec le rétablissement. C'était là pour nous clarifier des choses. Il y avait Jésus-Christ lui-même qui a dit dans la Bible. C'était quand il a déclaré qu'il est la lumière du monde. Il a dit que les Juifs, dans la loi, ils avaient besoin de 2 témoins. Et s'ils avaient 2 témoins, quelque chose était... Ça veut dire que quelque chose était vrai. 2 ou 3 témoins. 2 témoins ou plus. Et quelque chose était vrai. S'ils avaient 2 témoins, c'est dans la loi. Et Jésus-Christ a dit, dans votre loi, il y a... Si 2 témoins que quelque chose est vrai, c'est vrai. Il a dit, moi je témoigne de moi, et mon Père qui est aux cieux témoigne de moi. Alors, ça c'est ici pour agir en tant qu'un deuxième témoignage. Même. Mais je sais vraiment que ce livre est des Saintes Écritures aussi. Parce qu'ils m'ont aidé beaucoup dans ma vie à obtenir des réponses à mes questions pour me clarifier le chemin. Et je sais vraiment que ça c'est vrai. Bon, par rapport à ce que vous venez de dire, tous ceux qui nous suivent aussi, c'est vrai, la Bible dit qu'il y a 2 ou 3 témoins sont d'après la loi, quand il y avait une situation, un problème, il fallait 2 ou 3 témoins pour attester la véracité d'une situation. Bon, les 2 témoins, vous venez de le dire, de la réponse, c'est le Père et Jésus-Christ. Et moi, je dirais même le Saint-Esprit qui forme une seule personne. Après, tout ce qui est la divinité de Jésus-Christ ou la Trinité, ça c'est un autre sujet, ça. On pourra en parler prochainement si Dieu le permet. Mais quand on dit qu'un livre vient expliquer la Bible ou... c'est pas là pour expliquer la Bible, mais c'est pour... J'ai compris. Pour mieux, j'ai compris. Parce que les témoins de Jéhovah aussi, ils vous diront c'est la même chose. Parce que les témoins de Jéhovah, on en a rencontré plein, ils diront aussi exactement la même chose que vous. Ils vont dire que non, on refuse pas l'expérience. Chacun a son expérience, mais aucune expérience ne peut être mise au même pied d'égalité que la parole de Dieu. Parce que quand on regarde par exemple Jésus-Christ avait dit clairement que le Père enverra en mon nom ce qu'il avait promis. Et ce qu'il avait promis, c'était quoi? Le Saint-Esprit qui vous enseignerait toutes choses. Et les doctrines qui dévient aujourd'hui, s'il y a beaucoup de doctrines ou de dénominations, en parlant du temple de Dieu, il y a aujourd'hui plusieurs temples. Parce qu'il y en a qui vous diront, bon, je bénis le Seigneur, vous avez dit que le temple de Dieu, c'est pas les 4 murs d'un bâtiment, c'est
les chrétiennes et les chrétiens qui croient au message de Jésus-Christ, qui s'assemblent pour partager, pour s'édifier. Le temple de Dieu, aujourd'hui, s'il y a beaucoup de dérives au niveau des doctrines, c'est par rapport à la tradition des hommes. C'est parce que les hommes n'ont pas voulu justement rester sur la doctrine des apôtres, parce que l'apôtre Paul dit clairement dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. L'apôtre Paul dira que j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Donc lui, il avait déjà posé le fondement. Et au temps même de l'apôtre Paul, il y avait déjà des gens qui venaient enseigner déjà les hérésies. Même l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas ont eu un débat dans Actes chapitre 15. Je crois qu'il a eu un débat avec des frères de la Judée qui enseignaient que non, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous n'êtes pas sauvés. Et ça, c'est quand Pierre a corrigé ça. Voilà. Et l'apôtre Pierre aussi, il a parlé aussi des faux apôtres, des faux docteurs, des faux prophètes. Et l'apôtre Paul dira aussi que après mon départ, parce que lorsqu'il faisait ses adieux aux anciens d'Éphèse, il disait qu'il s'insurgira des loups. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le souci aujourd'hui, c'est de revenir aux Saintes Écritures, de revenir au modèle laissé par les apôtres. Oui. C'est-à-dire le temple de Dieu. Aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est vous et moi. Et comment entretenir ce temple individuellement, vous et moi individuellement déjà, et de façon collégiale, dans la communion fraternelle, c'est de rester dans la parole de Christ, dans la doctrine de Jésus-Christ, laissée par les apôtres. Alors, je vais vous dire quelque chose vite fait. Parce que vous avez dit par le Saint-Esprit qu'on est enseigné, on est édifié. C'est Jésus-Christ qui l'a dit, c'est pas moi. Oui. Jean chapitre 14, verset 26. Mais il y a quelque chose ici. C'est Romains 10, dans ce livre, c'est 4 et 5. Et lorsque vous recevrez ces choses, ce livre, et vous avez lu, je vous exhorte à demander à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies, et si vous demandez d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. Moi, j'ai fait ça. Et le Saint-Esprit, qui nous édifie, qui nous enseigne, il m'a témoigné que ce livre est vrai, que ce livre est des Saintes Écritures, qui témoigne de Jésus-Christ, qui nous aide à clarifier les doctrines, qui répondent à nos questions. Moi, j'aime beaucoup la Bible. Moi, j'ai lu beaucoup. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, même les témoins de Jéhovah, que ce soit tous les dénominations, ils diront la même chose. Hein. Oui. Que ce soit je ne sais pas si vous connaissez même que ce soit peu importe la dénomination, les adventistes, tout ça, ils diront la même chose. Ils aiment la Bible, qu'eux aussi ils ont une révélation. Mais maintenant, il faut la révélation ou l'expérience personnelle ou la révélation qu'on a reçue, généralement l'enseignement qu'on a reçu, que ce soit en songe et en vision, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que ce soit en songe ou en vision ou en rêve, il faut que ce rêve-là, cette vision-là, puisse confirmer la parole de Dieu. Oui. Parce que aussi, le Saint-Esprit, ça parle aussi dans le livre, que le Saint-Esprit, ça parle aussi par les chuchotements à nos cœurs, les sentiments de nos cœurs. C'est les fruits de l'esprit dans Romains. Ça, Galates 5:22. Donc une révélation ou un enseignement reçu du Saint-Esprit, que ce soit dans le cœur, dans une vision, dans un rêve ou dans une expérience, ça ne peut pas contredire la Bible. Oui. Vous voyez? Par exemple, quand on parle, c'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure, quand on dit la restauration de l'Église, du temple, que nous formons individuellement, le temple individuellement. Si on doit prendre ça dans le sens que, par exemple, le prophète Joseph Smith, il est venu rétablir l'Église. Quand vous parlez de doctrine, une doctrine, elle est déjà là. C'est les gens qui essaient de la déformer. Et il y aura toujours ça, même si il y a l'enseignement qui est là, il y aura toujours des gens, l'apôtre Paul l'a dit, il y a toujours des gens qui viendront et qui vont essayer de déformer l'évangile pour attirer les gens après eux. Donc ça, c'est pas un fait nouveau. Maintenant, le but aujourd'hui des croyants, c'est de faire comme les gens de Bérée. Les croyants de Bérée, lorsque la Bible dit que lorsque Paul est venu enseigner à Thessalonique, les Juifs de Bérée avaient des sentiments... Non, plutôt les Juifs de Thessalonique avaient des sentiments plus nobles que les autres. Et la Bible dit que quand Paul est venu enseigner, eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vérifiaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Donc les Écritures qui étaient déjà là déterminaient les aptitudes d'un enseignement. Oui. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont voulu plus mettre leur confiance envers ce que les hommes leur disaient. On a voulu plus mettre notre confiance envers ce que les hommes nous disaient, sans pour autant vérifier les Écritures. Parce que même l'exemple que j'ai donné, aujourd'hui, il y a encore des croyants, et ça nous a tous arrivé, on est tous passés par là,
quand on leur dit, par exemple, moi aujourd'hui je dis je vais au temple de Dieu, je vais à l'église. Comment moi qui suis déjà une église, je peux aller à l'église? Ou moi qui suis un temple, je peux encore aller au temple? Comment expliquer ça aujourd'hui? Alors, il y a deux autres. Il y a le temple de Dieu qui est notre corps. Il y a aussi un temple de Dieu. C'est quelque chose. C'est un temple de Dieu. C'est quelque chose d'autre aussi. Il y a les Juifs qui ont eu un temple. Ils ont loué le Seigneur dans le temple. Nous croyons dans cette même pratique que nous pouvons louer le Seigneur. Il y a dans des moyens spéciaux et sacrés au temple. Il y a un temple de Dieu. On croit aujourd'hui sur la terre. Il y a tant de temples. Dans notre église, on a vers 152 temples dans le monde pour les gens d'aller louer le Seigneur dans les moyens qui sont sacrés pour apprendre des choses par rapport au plan de salut que Dieu a pour nous, le plan du bonheur, le plan qu'il a mis pour nous aider pendant cette vie, pour nous montrer quel est notre but. Alors, on apprend beaucoup de choses dans le temple. Il y a les deux temples qui sont différents. Il y a le temple qui est un bâtiment, mais c'est plus qu'un bâtiment, on croit que c'est la maison de Dieu. Il y a le temple qui est notre corps. Mais temple, c'est-à-dire maison de Dieu, quand on dit que 4 millions maison de Dieu, comment? Maison de Dieu là où Dieu habite? Oui, on croit qu'il est dans chaque temple, mais c'est pas qu'on peut lui voir, c'est que on peut lui ressentir. On peut le ressentir au temple. On peut ressentir sa présence au temple. Et c'est un moyen pour nous à sortir du monde et d'être avec lui, entre guillemets. D'être avec lui pour apprendre. Moi, quand je suis allé là-bas, j'ai jamais ressenti le Saint-Esprit si fort dans ma vie. Jamais. Je ne peux pas trouver un autre lieu où le Saint-Esprit est plus fort. Mais j'ai toujours eu des réponses et des sentiments du Saint-Esprit moi-même dans le temple. Mais on croit que c'est un bâtiment, mais c'est encore plus qu'un bâtiment parce que on croit que c'est consacré à Dieu, d'être sa maison, parce que nous croyons dans les ordonnances de la Bible. Il y avait des choses, des pratiques, des choses qui étaient perdues. Et ça, c'est une des grandes choses qu'on croit, des pratiques qui étaient perdues, comme les ordonnances. Le baptême, ça, c'est quelque chose qui a été gardé par beaucoup des églises. Et le don du Saint-Esprit, beaucoup des églises le font, mais beaucoup des églises aussi ne font pas l'imposition des mains pour donner le Saint-Esprit. Ça, c'est comment ça se fait dans la Bible. Mais il y a aussi des autres ordonnances qui étaient révélées à travers le prophète de Dieu en tant que révélation, des visions et tout ça, des pratiques qui étaient données, des ordonnances et les alliances qu'il faut faire. Les alliances, c'est comme le baptême, et on fait une alliance quand on va suivre Jésus-Christ et que nous allons essayer notre mieux d'être comme son fils. Et si on fait ça, ça c'est notre part de l'alliance. Et Dieu, son part, c'est que on aura toujours le Saint-Esprit avec nous. Et à travers le baptême, nous sommes purifiés et sanctifiés de nos péchés. Mais parce que nous ne sommes pas parfaits, on fait des péchés. Bien sûr, même même après que nous sommes baptisés, nous faisons des péchés. Ça c'est pourquoi il faut se repentir chaque jour. Ça c'est pourquoi, parce que nous faisons des petites choses chaque jour, parce que nous sommes loin de parfaits. Et il y a le baptême comme ça. Il y a aussi le Saint-Seine. Vous connaissez juste pour revenir à ce qu'on vient de dire. Quand on parle de la maison de Dieu ou le temple, oui. Bon, il y avait le temple au temps des Juifs. Oui. Au temps de la loi, il y avait le temple qui était là. Mais au temps de la loi, d'abord c'était qui devait le faire. Le temple, c'était David, comme on connaît l'histoire. C'est David qui devait construire le temple. Il avait eu l'idée de construire un temple pour Dieu. Oui. Mais là où il devait faire résider son nom.
Et finalement, c'est pas lui, c'est son fils qui a Ouais, c'est construit son Salomon. fils. Et Dieu Et lui Salomon a a dit de construit faire le ça. temple, il a mis il y avait des sacrificateurs, des chantres, des lévites, comme on connaît l'histoire, des chantres, des lévites, et ainsi que des portiers, tous ceux qui devaient s'occuper dans le temple, c'était que des sacrificateurs lévites. Le peuple, lui, devait venir là, et c'était les lévites qui les conduisaient dans la présence de Dieu. Vous voyez, ça c'était au temps de Moïse, la loi mosaïque. Mais maintenant, au temps de l'Église, au temps de la grâce, le temple, même si les apôtres ont continué à aller au temple, après la mort de Jésus, ils ont continué à aller au temple. Hein, ça, on ne le nie pas, ça c'est pas purement vrai. Ils prêchaient l'évangile de Christ, et quand ils partaient au temple, c'était pour annoncer au peuple et aux sacrificateurs qu'il y avait un nouvel évangile, celui de Christ. Et c'est pourquoi les chefs religieux, les sacrificateurs, se sont opposés à eux. Parce qu'eux, ils prêchaient un évangile, ils prêchaient le Christ. Or, le message du Christ, déjà, allait à l'encontre de ce que prêchaient les souverains sacrificateurs. Vous voyez? C'est ça. Oui. Oui, ouais, allez-y. Bonjour, je suis désolé de vous embêter. Je suis venu pour réparer la fuite qui est aux toilettes femmes. Oui. Donc ça y est, c'est fait. C'était un raccord, je l'ai démonté. J'ai refait l'étanchéité. J'ai resserré. Et là, j'ai remis en eau, ça ne fuit plus. D'accord? Donc moi, ce que j'aurais besoin, c'est juste une signature comme quoi je suis passé et que j'ai intervenu. Mais par contre, il faudra remplacer les raccords. D'accord? Alors, ok. Nous ne sommes pas les responsables du bâtiment, mais... Ouais. Ouais. C'est qui que je dois faire signer? C'est pas grave, hein, c'est juste votre nom, vous le mettez dessus, avec la date du jour. Moi, je vous laisse un